Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la question suivante. Si je loue une partie de ma résidence principale et que je perçois des loyers, est-ce que je vais être imposée sur la perception de ces loyers? Avant même de répondre à cette question, on va définir la notion de résidence principale. La résidence principale, c'est l'endroit où vous vivez réellement et où va se concentrer votre vie familiale et votre vie professionnelle. Et l'administration fiscale, elle considère que l'endroit où vous vivez constitue votre résidence principale si vous y résidez environ 8 mois par an. Maintenant qu'on a défini la notion de résidence principale, on va revenir à notre question initiale qui était si je loue une partie de ma résidence principale et que je touche des loyers, est-ce que ces loyers vont être imposés? Eh bien, je ne vais pas pouvoir vous répondre oui ou non à cette question, tout simplement parce que ça va dépendre du type de location. Si vous louez une partie de votre résidence principale à une personne qui va venir s'établir chez vous de manière permanente ou temporaire, si c'est temporaire, il faudra à tout prix le justificatif de la conclusion d'un CDD, eh bien vous ne paierez pas d'impôt sur les loyers que vous allez encaisser, à condition que le prix du loyer soit raisonnable en fonction des prix du marché. Le deuxième cas, c'est si vous mettez votre résidence principale en location courte durée, jours, semaines, mois. Si cela vous rapporte moins de 760 € par an, vous serez exonéré d'impôt. Vous vous demandez sûrement à quelle sauce vous allez être mangé si ça vous rapporte plus de 760 € par an. Il faut savoir que la location meublée, c'est considéré comme une activité commerciale. Donc lorsque vous allez déclarer vos revenus dans la déclaration 2042, vous devrez indiquer les loyers que vous avez perçus après déduction des charges dans la catégorie bénéfices industriels et commerciaux. Et vous serez tout simplement imposé en fonction de la tranche marginale d'imposition dans laquelle vous vous trouvez. Mais l'imposition de ces loyers ne s'arrêtera pas là parce que vous serez également soumis aux prélèvements sociaux qui sont aujourd'hui au taux de 17,2%. Dernière chose à savoir, et non des moindres, vous allez pouvoir cumuler les deux exonérations. Je m'explique. Vous allez pouvoir louer à une personne qui va venir vivre chez vous de manière permanente ou temporaire de septembre à juin et bénéficier de la première exonération. Et vous pourrez ensuite faire de la location de courte durée pendant juillet et août par exemple et bénéficier de l'exonération partielle à hauteur de 760 € par an. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En attendant la prochaine, bye bye.